Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, salut, salut. J'espère que ça va de ton côté, que ça va de votre côté. Alors aujourd'hui je vais parler d'une promesse importante. Je crois que j'ai peut-être déjà parlé de ça en fait, mais je n'ai pas peur de me répéter parce qu'en fait c'est très important pour beaucoup de personnes. C'est très important pour beaucoup de personnes. Et voilà, il est très important de comprendre que après la vie sur cette planète, après la vie sur notre planète actuelle, après notre vie ici présente dans cette misère, dans cette vie où il y a des problèmes, où tu es obligé de travailler à t'exploser le corps enfin pour certains d'autres c'est un peu plus calme, c'est un peu plus doux. Voilà, alors je disais pour payer ton loyer, payer les dépenses de ta voiture, pour payer les diverses dépenses de la nourriture, tout ça en fait. Tu es obligé d'aller chercher euh, de l'argent, tu es pour subvenir à tes besoins. Vous avez remarqué cela? Ce n'est pas logique, hein. Ce n'est pas logique, hein. On a besoin de quelque chose, on est obligé de payer. C'est illogique, je trouve, moi. Mais enfin, bref. T'as besoin de quelque chose, t'es obligé de payer pour subvenir à ton besoin. Après la fin du monde, ça sera terminé, ça. De devoir payer quelque chose pour subvenir à notre besoin, car en fait, les eaux sortiront des rochers, on pourra s'abreuver depuis des sources en fait. Et surtout en fait, euh, nous aurons des chars, nous aurons des chevaux, on sera peut-être tous formés à être chevaliers, cavaliers je veux dire. Voilà. On sera peut-être tous formés à être cavaliers. Alors moi je n'ai jamais monté un cheval, mais je pense que je vais monter à cheval, hein. Un jour peut-être. Après la fin du monde peut-être, hein. Qui sait. Bref. Voilà, Dieu promet des délices éternels. Après notre vie sur cette planète. Sur cette planète-là, il y a beaucoup de fléaux, hein. Il y a beaucoup de fléaux et ça ne va pas s'arrêter parce que c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Satan est à la tête du monde. Dieu a laissé Satan prendre le contrôle de la planète. Il y a beaucoup de franc-maçonnerie qui contrôlent le monde, hein. Des gens qui sont éloignés de Dieu. Donc ça crée des malédictions et des malédictions. Ça maintient des personnes dans l'ignorance, dans la misère. Donc il y a beaucoup de problèmes à régler sur cette planète. Mais les problèmes ne seront pas réglés comme vous le pensez peut-être. Parce que ça sera juste la destruction de la planète qui va se faire. À la fin du monde, Dieu va descendre sur terre puis exterminer tous ceux qui seront contre lui en fait. Voilà. Dieu l'a dit lui-même, il va tuer beaucoup de monde à la fin du monde. Mais Dieu est amour, hein. Dieu est amour. Dieu promet des délices, des plaisirs éternels. Dieu promet des délices éternels.
Dieu promet des plaisirs éternels. Alors, ce n'est pas forcément lié au sexe. Mais cependant, le sexe permet de découvrir quelque chose d'important sur Dieu. Mais cependant, il faut faire cela en étant en accord avec Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est mariage, fiançailles, en ordre. Il faut faire les choses en ordre. Voilà. Donc, ce que je veux dire, le principal que je veux dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est Dieu promet des délices éternels, des plaisirs éternels. Le plaisir, pas forcément comme on l'a connu sur terre, hein, en notre temps. Le plaisir, si c'est de se goinfrer avec de la nourriture qui est ultra transformée là, ce n'est pas ça le plaisir. Ce n'est pas ce plaisir éternel qu'on va goûter. Le plaisir éternel, ça va être certainement le minimum. Déjà, être couché dans son lit la nuit et dormir tranquillement. Dieu promet le repos. Voilà, le repos. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent presque 24 heures sur 24. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'en fait, ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'ils n'ont pas la quantité d'argent qu'il faut pour se nourrir, pour payer le loyer. Le loyer coûte cher. Et je sais que ça existe, ce genre de problème. Voilà, ça fait partie des problèmes globaux que j'observe, que je suis un peu. J'ai observé ce petit problème, ou ce grand problème de l'humanité, un peu. Les personnes entassées dans les appartements et qui n'ont pas assez d'argent pour vivre. Voilà. Voilà, Dieu promet des délices éternels. C'est le principal de la vidéo, en fait. Alors, je n'ai pas beaucoup cherché sur ce thème. Je n'ai pas beaucoup cherché sur ce thème, mais j'ai quelques idées, en fait, en place. J'ai quelques idées en place. On va chercher le champ lexical de délices. Qu'est-ce qu'un délice? Qu'est-ce qu'un délice? Quel champ lexical qu'on peut associer à délice? Délicieux, plaisir, jardin, goûter, paradis. Le paradis est promis aussi. Hein. Le paradis est promis, la saveur, savourer, le charme, délicieusement. Vous savez, j'ai eu des visions une fois. Et en fait, j'ai souvent des visions, mais Dieu fonctionne avec des visions. Dieu communique par des visions, en fait. C'est problématique par rapport à la psychiatrie, par contre. Parce qu'en fait, avoir des visions, c'est synonyme d'hallucination, en fait. C'est problématique. Je ne sais pas comment ces gens vont s'en sortir. Hein. Les médecins, les infirmiers qui sont en psychiatrie. Mais ça va être compliqué. Enfin, moi, vous savez, je parle de ça parce que je suis comment on dit ça déjà? Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai fait de la psychiatrie. Hein. J'ai vécu des épreuves très particulières. Hein. Moi, je ne vais pas parler de la guérison, moi. Hein. Je parle pas de ce genre de sujet parce que je ne suis pas concerné par tout ce qui est guérison. Alors Jésus-Christ a guéri des personnes, je crois en ça. Mais je ne vais pas parler de ça parce que ça ne me concerne pas.
Ça ne me concerne pas les guérisons. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas. Pourquoi ça ne me concerne pas? Ça ne me concerne pas parce qu'en fait, euh, je n'ai pas reçu de guérison. Je suis. La première fois que j'ai été hospitalisé en psychiatrie, je suis ressorti, j'ai cru que Dieu allait me guérir, mais en fait, ça n'a pas été fait. Donc, là, je suis actuellement obligé de prendre un médicament, de me prendre des injections. Voilà, donc je ne parle pas de la guérison. Voilà. Alors peut-être que pour vous, ça peut marcher, hein. Dieu, si vous croyez que Dieu peut vous guérir et qu'il vous guérit, oui, il vous a guéri. Mais Dieu ne guérit pas toujours. Dieu ne veut pas guérir toujours. Et en fait, il y a beaucoup de nuances avec Dieu. Donc, moi, ce dont je parle, c'est surtout la paix qui sera mise en place après la fin du monde. Et je prêche sur les noces de l'agneau. Jouir, c'est dans le champ lexical de délices, inépuisable, sensualité. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont liées à la sexualité, hein. De toute façon, vous savez quoi? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes l'épouse du Créateur. Il faut savoir que nous sommes l'épouse, donc, et en fait, il faut se dire que quand Dieu va descendre, nous récupérer à la fin du monde, ou bien plutôt quand il va envoyer ses anges pour nous récupérer à la fin du monde, et qu'il sera dans le ciel, il va aussi participer, bien sûr, à la récupération de son épouse. Il va se passer des choses après, aux noces, et après les noces, dignes d'une relation sexuelle en fait. Mais ça ne sera pas comme on connaît en fait. Ça ne sera pas dans le même sens que... Pas forcément... Enfin, je suppose. Je suppose que ça ne sera pas forcément dans le même sens que l'on connaît comme on connaît la sexualité là. Eldorado, les délices de quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Bref, je passe. Plonge. Non, je ne sais pas ce que ça fait là. Caresse. Ivresse. L'ivresse d'amour. Amusement. Délecté. Puant. Régal. Volupté. Délicieusement. Amusement. Il faut savoir que il y a des amusements que l'on a perdus dans l'enfance. En grandissant, je veux dire, en grandissant et que l'on va récupérer. Allégresse. C'est quoi ça? Blandisse? Je ne connais pas ce mot. Exaltation. Franchise. Sensualité, j'ai dit. Jouir, j'ai dit. Exultation. Jubilation. Voilà. Bonheur. Félicité. Jouissance. Supplice. C'est dans quel sens supplice? Ah non, ce n'est pas du tout le bon sens. C'est le contraire là. Le champ lexical là sur le dictionnaire que j'ai trouvé est un petit peu bizarre, hein. Voilà, cœur, joie, paradis, délicieux. Voilà. Voilà, tout le champ lexical de délices, plaisir. Donc, des délices éternelles, des plaisirs éternels. Pour tous les élus de Dieu, pour tous ceux qui ont été choisis pour aller à la rencontre de Dieu. Et comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, cela se fera après que les anges... alors, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la fin du monde, les anges qui vont venir nous récupérer, venir récupérer les élus et les choisis. Et en fait, on sera à la salle des noces de Jésus-Christ. Et dans cette salle, il va se passer beaucoup de choses très importantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser à notre Créateur beaucoup de questions
des choses qui se sont passées sur Terre. Il faut savoir que Dieu est un sacrificateur. Hein. Mais ça, je vais parler de ça dans une autre vidéo. Pas tout de suite. C'est un autre ministère, ça, hein, je crois. Là, je suis dans un ministère d'évangélisation et j'essaie d'enseigner les bonnes choses concernant la fin du monde, les choses à venir. J'essaie de faire de la futurologie et de l'eschatologie à partir de... En fait, j'ai créé un dossier. J'ai créé un dossier qui s'appelle la Coriac Interdimension Futurologie Eschatologie. Et dans ce dossier, je mets... en fait, c'est comme une cellule, en fait. Il me faut juste trouver du monde pour que je puisse continuer à observer les signes de la fin des temps, les différents points. Et voilà. Je me suis peut-être perdu entre-temps. Bref. Voilà. Dans le psaume, chapitre 16, à partir du verset... Non, alors, au verset 11. Je lis. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Voilà. Alors bien sûr, on peut avoir un avant-goût de ces choses, de ce plaisir avant la fin du monde. Moi, j'ai déjà connu des plaisirs intéressants avec Dieu, avec Jésus-Christ. Il faut savoir que Dieu peut stimuler toute l'entièreté du corps. Il n'y a pas besoin de relations sexuelles à proprement dite pour que ça se produise. Dieu peut établir une stimulation généralisée du corps. Et en fait, il sait provoquer un plaisir général à la surface du corps. C'est-à-dire que toute votre peau est engagée dans une espèce de symbiose énergétique qui stimule vos nerfs et qui provoque du plaisir. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà reçu. J'ai une fois vécu une situation où une masse d'énergie est arrivée de derrière moi et puis je sentais les vibrations. Bouh, ça m'a envahi en fait. Et mes yeux se sont écarquillés. J'ai vu une sorte comme de la lumière en fait. Ça devenait très clair. La vision devenait claire. Et j'ai senti cette masse d'énergie m'envahir. Voilà. Il faut savoir que des choses surprenantes peuvent arriver en fait. Ce n'est pas... Alors ça peut être un coup de foudre, hein. un coup de foudre avec Dieu, peut-être. Voilà. Il faut savoir que Dieu est notre époux. Dieu est notre époux et Dieu veut notre bien, certes, mais il est sacrificateur. C'est un point très important, sacrificateur. C'est très délicat aussi, ce terme. La sacrificature de Dieu est très délicate à comprendre. Car Dieu fait des sacrifices. Dieu met toute l'humanité en épreuve actuellement. Là. Mais laisse des personnes dans la misère. Et c'est très compliqué pour diverses personnes. Au niveau des séismes, au niveau des incendies, au niveau de... Il y a d'autres les inondations, d'autres problèmes encore. Les dettes qui mettent les gens dans la dépression peut-être. Voilà. Dieu laisse les choses se passer, se produire. Il m'a laissé dans la psychiatrie, pas dans la psychiatrie, dans les hallucinations et les délires. Dieu ne m'a pas sauvé. Donc c'est pour ça que je dis que
tout ce qui est promis dans la Bible, là, les plus grandes promesses de rétablissement d'Israël. Enfin, Israël, c'est le monde, tous les élus en fait. Hein. Ce n'est pas le pays Israël du monde là. Ce n'est pas ça Israël. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont remis en place le pays du monde. Le pays qui est au Proche-Orient là. Au Moyen-Orient, je ne sais plus. Je ne sais pas exactement où c'est à l'Orient en fait. Donc, son peuple, le peuple de Dieu en fait, s'appelle Israël. Voilà. Moi, je fais partie d'Israël, mais je suis en France. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je fais partie de Jérusalem, mais je suis en France. C'est une parabole. Comment on appelle ça? Une métaphore. Voilà. Une métaphore. Voilà. Le champ lexical de plaisir, satisfaction, joie, volupté et sensualité, excitation, goût, saveur, savourer, heureux, libido, cadeau, blasé, érogène. Il y a des mots qui ne font pas partie de séduction. Récréation, montagne. Les gens qui aiment marcher dans des lieux très beaux, magnifiques, très magnifiques, si je peux dire ça comme ça, et qui aiment regarder la nature, qui aiment regarder la plage, la mer, toutes ces belles choses. Il faut savoir que Dieu va créer un nouvel univers, où en fait il y aura des choses encore plus belles en fait. Dans des rêves, vous pouvez voir de très belles choses. Dieu peut vous montrer de très belles choses en rêve. Et il faut savoir que diverses choses vont s'accomplir dans la vraie vie. Diverses choses qu'on a vues en rêve, en vision, vont s'accomplir dans la vraie vie. Peuvent s'accomplir dans la vraie vie et vont s'accomplir dans la vraie vie. Champ lexical de plaisir, beau, loisir, stimulation, amoureux, enthousiasme, jouissif, charme, promener, chaude. Donc je peux mettre chaud alors. Je peux mettre chaud. Moment. Bon, il y a beaucoup plus de mots que j'en ai dit. Voilà. Il est très important de comprendre que on n'est pas obligé de prendre en considération tous les mots qui sont dans les champs lexicaux pour parler des choses de Dieu. Voilà. Sur ce, je vous laisse comme ça. Sachez que Dieu nous promet un plaisir éternel et des délices éternelles après la fin du monde. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça va aller pour vous. J'espère que vous allez pouvoir patienter jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Dieu nous récupère. Ce n'est pas grave ce qui va se passer. Vous allez oublier ce qui s'est passé sur cette planète-là. Vous allez tout oublier. Enfin,
partiellement oublié peut-être, je ne sais pas. On ne se rappellera plus des anciennes choses, tellement ce que l'on vivra après la fin du monde sera bien. Donc, laissez Dieu vous récupérer, laissez Dieu vous toucher. Découvrez, cherchez qui est Dieu. Voilà. Au temps de la fin, le dragon se heurtera contre Dieu et Dieu fondra sur le dragon comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et avec une multitude de peuples. Dieu s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Dieu étendra sa main sur divers pays et beaucoup de monde succomberont.